Yo, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler ensemble des sorties manga du mois de février 2022. Ce mois de février est encore un mois très chargé au niveau des sorties manga. Moi, il y a moins de mangas qui m'intéressent par rapport au mois de janvier, mais il y a beaucoup quand même de grosses séries qui ont des suites, des séries que je suis pas forcément, mais je sais qu'ils sont très connues et qui sont très suivies. Donc on va en parler, même si ça m'intéresse pas, je vais quand même les évoquer parce que je sais que ça peut intéresser beaucoup de personnes. Et vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien qui ramène vers un site qui référencie toutes les sorties manga en France pour février 2022. On commence tout de suite avec le 2 février où il y a vraiment beaucoup de sorties manga. Moi notamment ce qui m'intéresse c'est le tome 6 de Blood Lock et le tome 12 de Classroom for Heroes parce que c'est deux séries dont j'ai actuellement tous les tomes qui sont sortis. Donc forcément c'est des suites qui m'intéressent, donc je vais les acheter pour lire la suite, même si le Blood Lock, récemment j'ai lu la suite sur internet, donc je suis à jour au niveau des scans qui sortent, ça m'empêchera pas d'acheter les tomes, c'est comme pour One Piece, j'achète toujours les tomes quand ils sortent malgré le fait que je lise les scans sur internet. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, ça raconte l'histoire d'Izagi qui a pour but de devenir le meilleur attaquant du monde, et pour ça il va intégrer une structure qui s'appelle le Blood Lock, et qui va lui faire passer différentes épreuves, qui est du coup une sélection entre différents joueurs, afin de déterminer qui sera le meilleur attaquant du monde. Quant à Classroom for Heroes, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui a sauvé le monde par le passé, mais qui a été du coup privé de sa jeunesse pour sauver le monde, parce qu'il a dû s'entraîner et du coup combattre le roi démon qui menaçait le monde. Et du coup ça raconte l'histoire bien après qu'il ait combattu le roi démon, qui du coup redécouvre sa jeunesse, qui réintègre un lycée et qui du coup se retrouve dans un lycée qui forme les futurs héros de ce monde, et il est bien plus fort que les autres élèves, il doit cacher son identité, aimer, et il doit aussi apprendre à redécouvrir la jeunesse qu'il n'a pas eue. On pourra noter aussi deux séries que j'ai commencé à acheter, mais je suis pas encore à jour, c'est Kaiju numéro 8, volume 3, et Mushoku Tensei, volume 15. Donc pour Kaiju numéro 8, je pense qu'il va encore bien se vendre. On a qu'à voir tout le marketing qui a été mis en place pour la sortie du tome 1. Ils avaient fait beaucoup de marketing autour de la sortie. Ils avaient édité beaucoup de tomes à la sortie. Depuis, le record a été battu par le tome 100 de One Piece. Mais à l'époque, c'était le tome 1 de Kaiju numéro 8 qui avait eu le plus de tomes imprimés pour la sortie d'un manga. Donc là, le volume 3, je pense qu'il va aussi bien se vendre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et pour Mushoku Tensei, là aussi c'est une série qui est suivie. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas un tome qui était sorti, donc là je pense que ça va faire plaisir à du monde que le tome 15 sorte. Après à côté de ça, il y a forcément beaucoup de tomes qui sortent, qui moi m'intéressent moins, mais que je vais faire afficher les tomes pour ceux que ça intéresse. De toute façon, comme j'ai déjà dit, il y a un lien en description pour voir toutes les sorties manga, pour voir notamment celles dont j'ai pas parlé, donc n'hésitez pas à aller le voir. Mais surtout, moi, la sortie que j'attends le plus, c'est Inteshall Quintuple qui sort du coup aussi le 2, le volume 13. Là aussi c'est une série dont j'ai tous les tomes que j'ai découvert en regardant la saison 1 de l'anime sur Crunchyroll. Et depuis, dès qu'il y a un manga qui sort, je l'achète dès la sortie. Donc j'ai dû à peu près être à partir du tome 6 ou 7, j'ai acheté tous les tomes dès leur sortie. Donc là, il n'y a pas de raison que je le fasse pas, surtout qu'on approche de la fin de l'histoire. La série se finit en 14 tomes, je suis pas sûr. Mais et du coup, là vu qu'on approche de la fin, on va avoir enfin le dénouement. Donc j'ai évidemment pas loupé cette sortie. Le 2, on a aussi la sortie de In the Land of Lidil volume 1, qui est un manga dont j'avais déjà parlé dans ma précédente vidéo, parce que Doki Doki avait mis un extrait gratuit du manga à lire pour se faire un avis dessus. Là-dessus, j'ai déjà donné mon avis sur le manga, donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo si ça vous intéresse, et là-bas, vous retrouverez dans la description un lien pour aller lire l'extrait de ce manga. Il est à noter que le 4 sort le tome de Sexy Cosplay Doll, donc qui est un manga dont l'adaptation animée sort actuellement sur Crunchyroll. Si regarder le manga vous intéresse, sachez que il est en cours de parution aussi en France et que le tome 7 du coup sort le 4. Ensuite, le 10, il y a aussi pas mal de mangas qui sortent. On pourra noter notamment The Faraway Paladin, Valkyrie Apocalypse, qui moi sont des mangas dont j'ai regardé l'adaptation animée sur les différentes plateformes de streaming, donc j'ai forcément envie de connaître la suite, notamment pour ce dernier où je trouve que dans l'animé les combats sont juste géniaux, donc forcément la sortie des mangas m'intéresse, parce que pour connaître la suite, si on veut pas attendre une saison 2, on est obligé de lire les mangas. Mais les plus grosses sorties de cette date sont bien évidemment le tome 7 de Psy X Family, qui est une série qui est en train d'émerger en France, mais surtout le tome 13 de Jujutsu Kaisen qui a en plus de ça un collector qui est comme les collectors de Demon Slayer, pour ceux qui ont déjà acheté les collectors du tome 17 et le tome 19 de Demon Slayer, où il y aura du coup
le manga plus un roman avec. Donc pour ceux que ça intéresse, ça sort le 10 et Jujutsu Kaisen, là aussi c'est une très grosse série, grâce à l'adaptation animée. Suite à cela, les grosses sorties seront pour moi le 16 février. Il y aura notamment le tome 7 de Mashle qui sort, qui est aussi une série qui marche plutôt bien. Mais surtout, moi, ce qui va m'intéresser, c'est les caractères books pour la série Demon Slayer, donc en 3 volumes, et il y aura un coffret qui regroupera les 3. Pour l'instant, de Demon Slayer, j'ai, il me semble, tout ce qui est sorti en France pour la 2e édition, donc j'ai pas la première édition qui s'est arrêtée au tome 5, mais j'ai tous les tomes de la 2e édition, plus le spin-off qui est sorti sur l'histoire de Tomioka et Rengoku. Et en plus, j'ai du coup les 2 éditions collector avec les 2 romans qui sont sortis. Et en plus, il y a un autre manga qui est sorti qui se passe dans l'univers de Demon Slayer, qui sont des histoires courtes que j'ai aussi. Donc là, j'en ferai peut-être pas une priorité parce que je préfère continuer l'histoire de séries que j'ai déjà commencé, comme Classroom for Elite ou The Quintessential Quintuple. Mais je vais sérieusement m'intéresser à ça et sûrement l'acheter, peut-être pas dès que ça sortira, mais dans les mois ou dans les semaines à venir. Le 18, on pourra notamment noter la sortie du tome 13 de Boruto. Le 25, on aura la sortie de 2 tomes de Daimachi, donc de 2 séries différentes. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un manga où il y a différentes publications, où en gros on suit l'histoire mais de différents points de vue, publiées en différentes séries. Du coup là il y a 2 séries qui vont avoir un tome supplémentaire. On pourra aussi noter le 25 la sortie de Rent a Girlfriend volume 6 et Sex Education 120% volume 2. Pour ceux qui ont vu l'animé de Rent a Girlfriend, le manga va sûrement vous plaire, ça continue l'histoire. Bah, ça reprend l'histoire dans les premiers tomes et ça la continue. Pour ceux qui n'ont pas envie d'attendre l'adaptation animée, sachez que la publication du manga en France est plutôt régulière. Plus les mangas, je trouve, de plutôt bonne qualité. Donc là-dessus, notamment la couverture, enfin j'aime beaucoup la couverture des mangas, la qualité qu'il y a dessus. Donc franchement, si vous aimez la série, il n'y a pas à hésiter. Et pour l'autre, j'avais eu beaucoup de pubs et de mise en avant par les éditions Ototo. Donc je pense que pour le volume 2, ça sera pareil. À chaque fois que je voyais des gens, ils disaient que c'était une bonne approche, que ça faisait plaisir d'avoir un manga qui parlait de ça, enfin, qui du coup parlait d'éducation sexuelle et qui du coup en parlait plutôt bien apparemment. Je l'ai pas lu, enfin à chaque fois que j'avais des retours, ils étaient plutôt bons. Donc là on a la sortie du volume 2, on va voir si c'est pareil, on va voir si on mettra autant l'accent dessus. Et du coup je mentionne sa sortie. Et enfin, le 28 février, du coup, il y a peu de sorties qui m'intéressent. Je note la sortie d'un nouveau manga, d'une nouvelle série de mangas, qui, du coup, pour ceux qui aiment découvrir des isekai, c'est encore un isekai. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sortent et qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça et qui n'aiment pas avoir tout le temps la redondance, d'avoir tout le temps de nouveaux isekai. Mais du coup, pour ceux qui aiment bien ça, parce qu'il en faut pour tous les goûts, je note la sortie, du coup, du tome 1 et 2 de Failure Fram qui sort du coup le 28 février. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle qu'il y a un lien qui mène vers un site qui référence toutes les sorties manga du mois de février, donc pour ceux qui ont envie d'aller voir, n'hésitez pas, parce que je parle pas de tous les mangas, parce que franchement il y en a beaucoup trop qui sortent, et je prends que ceux qui m'intéressent, donc n'hésitez pas, allez vous faire votre propre avis. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, et sur ce, on se dit à la prochaine dans de futures vidéos.